Es-tu prêt à changer ta vie en profondeur? Pas seulement en surface, mais vraiment au plus profond de toi? Si tu es fatigué des solutions rapides et des conseils superficiels, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 12 leçons essentielles tirées de la philosophie stoïcienne. Ces enseignements ne sont pas juste des théories abstraites. Ils ont traversé les siècles parce qu'ils sont pratiques, applicables et qu'ils fonctionnent vraiment. Si tu as déjà ressenti de l'anxiété, du stress, ou une difficulté à accepter tes pensées et tes émotions, ces principes peuvent transformer ta manière de vivre. Ils t'apprendront à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie, et comment atteindre une paix intérieure durable, peu importe ce qui se passe autour de toi. Alors, prends des notes, prépare-toi à réfléchir, et surtout, reste bien jusqu'à la fin. La dernière leçon pourrait bien te surprendre et te laisser sans voix. Première leçon, accepter les pensées et émotions négatives. La première leçon, peut-être l'une des plus difficiles à appliquer dans nos vies modernes, est l'acceptation de nos pensées et émotions négatives. Nous vivons dans une époque où l'on nous dit constamment d'être positif, de penser à ce qui est beau et bon. Mais la vérité, c'est que les pensées négatives font partie de la vie. Tu n'es pas toujours obligé d'être joyeux, et parfois, la tristesse, la frustration ou l'anxiété frappent sans prévenir. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas de supprimer ces émotions, mais de les accepter. Tes pensées ne sont que des pensées, elles ne te définissent pas. Lorsque tu te surprends à avoir une pensée négative, arrête-toi un instant. Reconnais-la. Dis-toi, ok, je ressens ça maintenant, et c'est normal. La clé, c'est de ne pas t'identifier à ces émotions. Elles vont et viennent comme les vagues sur la plage. En les acceptant, tu leur ôtes leur pouvoir de te contrôler. Deuxième leçon, réflexion et introspection. Ensuite, le stoïcisme encourage une réflexion quotidienne. Chaque jour, prends le temps de t'asseoir et de réfléchir à ce que tu as fait, ce que tu as dit, comment tu as agi. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait chaque soir dans son journal. Il passait en revue sa journée pour identifier ce qu'il aurait pu mieux faire et ce qu'il a appris. L'introspection est une manière puissante de te développer personnellement. En te questionnant régulièrement sur tes actions, tu identifies tes forces, mais aussi les domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. Peut-être que tu as réagi de manière excessive dans une conversation, ou peut-être que tu t'es laissé submerger par la colère. En réfléchissant, tu prends conscience de ces moments et tu t'entraînes à les gérer différemment la prochaine fois. Avec le temps, tu deviendras plus maître de tes réactions et plus aligné avec la personne que tu veux vraiment être. Troisième leçon, montrer de la gratitude. La troisième leçon que nous enseigne le stoïcisme est d'exprimer de la gratitude. Cela peut sembler simple, mais c'est incroyablement puissant. Souvent, nous passons notre temps à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous voulons obtenir, ou sur ce qui nous manque. Ce type de pensée crée de l'insatisfaction et nous plonge dans un état de manque permanent. Mais le simple fait de prendre quelques instants pour exprimer de la gratitude change tout. Pense à tout ce que tu as déjà. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de ta tête, un repas chaud, ou des gens qui t'aiment. Quand tu te concentres sur ces choses, tu réalises combien ta vie est déjà riche. La gratitude transforme littéralement ta perspective et te permet de trouver la paix, même dans des situations difficiles. Quatrième leçon, adopter un bon style de vie.
Le stoïcisme ne se limite pas aux idées philosophiques. Il nous enseigne aussi l'importance d'avoir un bon style de vie. Ton esprit est lié à ton corps, et lorsque tu négliges ton corps, cela affecte directement ton bien-être mental. Pour être en paix, tu dois prendre soin de ton corps. Cela commence par de petits gestes quotidiens. Bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. Ça peut paraître basique, mais c'est essentiel. Lorsque tu te nourris correctement et que tu donnes à ton corps ce dont il a besoin, tu t'offres une meilleure chance de garder un esprit clair et équilibré. N'oublie pas, un corps sain est un soutien inestimable pour un esprit sain. Alors, prends soin de toi, et tu verras des changements dans ta manière d'aborder la vie. 5e leçon, simplifier sa vie. La société moderne nous encourage à en vouloir toujours plus d'objets, plus de distractions, plus de responsabilités. Mais la vérité est que plus tu accumules, plus tu te sens alourdi. Le stoïcisme prône la simplicité. Il nous encourage à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans un monastère ou tout abandonner, mais simplement te demander, de quoi ai-je vraiment besoin? En simplifiant ta vie, tu te libères du superflu, de tout ce qui te pèse inutilement. Cela te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations humaines, ton épanouissement personnel, ta paix intérieure. Moins d'objets, moins de distractions, c'est plus de clarté, plus de liberté. Simplifier, c'est faire de la place pour ce qui est vraiment important. 6e leçon, ne rien attendre en retour. Dans nos relations avec les autres, il est fréquent d'attendre quelque chose en retour quand nous faisons une bonne action. Pourtant, le stoïcisme enseigne l'importance d'agir avec vertu, sans rien attendre. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un principe fondamental. Lorsque tu fais quelque chose de bien, fais-le parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que tu espères une reconnaissance ou une récompense. Ne pas attendre en retour te libère de la frustration. Si tu attends une réponse ou une réaction, tu es souvent déçu. Mais en agissant sans attente, tu évites cette déception et tu agis de manière plus authentique. Le bien que tu fais ne dépend plus des autres, mais de toi seul, et c'est là que réside une véritable force intérieure. 7e leçon, vivre dans le présent. Nous avons tous cette tendance naturelle à nous projeter dans le futur ou à ressasser des événements passés. Cela peut se manifester par des inquiétudes constantes sur ce qui pourrait arriver demain ou par un sentiment de regret ou de remords concernant des décisions ou actions passées. Ces pensées, bien qu'humaines, nous empêchent souvent de profiter pleinement du moment présent. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose que nous possédons vraiment, c'est l'instant présent. Le passé est définitivement derrière nous et, peu importe à quel point nous y pensons, nous ne pouvons rien y changer. Le futur, lui, est incertain et ne peut être pleinement contrôlé. Mais ici et maintenant, c'est ce qui compte. Lorsque tu te concentres sur l'instant présent, tu te donnes l'opportunité de vivre chaque moment plus intensément et de savourer la beauté des petites choses de la vie. Imagine par exemple une promenade dans la nature. Si tu es perdu dans tes pensées, préoccupé par des problèmes futurs ou ruminant sur des erreurs passées, tu risques de ne pas apprécier le chant des oiseaux, le souffle du vent ou la chaleur du soleil. Vivre dans le présent signifie te détacher de ces pensées parasites pour être pleinement conscient de l'instant. C'est dans cette pleine présence que réside la vraie paix intérieure. Prends l'habitude de ramener ton esprit à l'instant présent lorsque tu te surprends à dériver dans tes pensées. Que ce soit pendant un repas,
une conversation ou une simple activité quotidienne, sois présent. Non seulement cela améliore la qualité de ton expérience de vie, mais cela te permet aussi de réduire considérablement le stress et l'anxiété. 8e leçon, lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que beaucoup de nos souffrances viennent de notre tendance à essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée. Il y a tant d'aspects de la vie que nous ne pouvons pas maîtriser, les actions des autres, les événements imprévus, la météo, ou encore la situation politique et économique mondiale. Pourtant, nous nous laissons souvent emporter par des frustrations et des angoisses à cause de ces choses. L'une des leçons essentielles du stoïcisme est donc d'apprendre à lâcher prise. Cela ne veut pas dire que tu dois te résigner ou abandonner tes objectifs, mais plutôt que tu dois faire la paix avec l'idée que certaines choses échappent à ton contrôle. En d'autres termes, tu ne peux pas changer ce qui arrive, mais tu peux changer ta manière de réagir à ces événements. Prenons un exemple concret, imagine que tu as préparé un projet depuis des semaines et que le jour de la présentation, tout ne se passe pas comme prévu ou il y a des imprévus, des critiques, et peut-être même un échec. Si tu t'accroches à l'idée de contrôler parfaitement la situation, cela pourrait t'angoisser et te frustrer. En revanche, si tu acceptes que certains éléments échappaient à ton contrôle, tu pourras mieux gérer la situation, apprendre de l'expérience et avancer avec sérénité. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos actions, et nos réactions. En lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous, nous libérons notre esprit de beaucoup de stress inutile et nous nous donnons l'espace pour avancer de manière plus calme et confiante. 9e leçon, pratique la méditation et la relaxation. La méditation est une pratique puissante que les stoïciens recommandaient déjà il y a plus de 2000 ans pour apaiser l'esprit et renforcer la résilience intérieure. Dans notre monde moderne, où nous sommes constamment sollicités par des informations et des distractions, la méditation et la relaxation sont devenues plus essentielles que jamais. La méditation ne demande pas nécessairement beaucoup de temps ni de techniques complexes. Quelques minutes par jour suffisent souvent pour calmer le flot incessant de pensées qui encombre notre esprit. Pendant ces moments, l'objectif est simplement de se reconnecter à l'instant présent, de se concentrer sur sa respiration, et de laisser passer les pensées sans y réagir. En pratiquant régulièrement la méditation, tu développeras une plus grande clarté mentale, une capacité à mieux gérer les émotions négatives et une paix intérieure plus profonde. Les moments de relaxation permettent également de mieux appréhender le stress quotidien, de trouver un équilibre entre l'action et le repos, et de renforcer ta résilience face aux défis de la vie. Que ce soit à travers la méditation formelle, la pratique de la pleine conscience, ou simplement en prenant quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, ces moments de calme sont un outil précieux pour renforcer ta maîtrise de toi-même et retrouver un état de sérénité. 10e leçon, accepte les critiques constructives. Personne n'aime être critiqué, mais dans une perspective stoïcienne, la critique constructive est une opportunité de grandir. Le stoïcisme nous invite à écouter les critiques avec une ouverture d'esprit, surtout lorsqu'elles sont fondées et justes. Cela ne signifie pas que tu dois accepter toutes les critiques sans discernement, mais plutôt que tu devrais voir celles qui sont constructives comme des moyens de t'améliorer. La clé réside dans la capacité à faire la différence entre une critique constructive et une attaque personnelle. La première vise à t'aider à progresser en soulignant des aspects de toi-même ou de ton travail que tu peux améliorer. La seconde est souvent motivée par la malveillance ou l'ignorance, et elle peut être ignorée. Lorsque tu reçois une critique, prends un moment pour analyser si elle est juste. Si c'est le cas,
vois cela comme une opportunité pour ajuster ton comportement ou ta manière de penser. En revanche, si la critique est infondée ou malveillante, apprends à ne pas te laisser affecter. Le stoïcien sait que ce qui compte avant tout, c'est sa propre croissance et sa quête d'amélioration. 11e leçon, accepte tes imperfections. Nous avons tous des imperfections, et il est important de les reconnaître et de les accepter. Le stoïcisme nous enseigne que nul n'est parfait, et c'est en acceptant nos faiblesses que nous pouvons véritablement commencer à travailler dessus. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères, ce qui peut entraîner un stress inutile et des sentiments d'insécurité. Au lieu de te battre constamment contre tes imperfections, apprends à t'accepter avec bienveillance. Ce n'est qu'en faisant preuve d'autocompassion que tu pourras progresser de manière saine et durable. Cela ne signifie pas se complaire dans ses défauts, mais plutôt reconnaître que le chemin vers l'amélioration est un processus long et continu. La perfection est une illusion, et essayer de l'atteindre peut te conduire à l'épuisement. En revanche, accepter tes imperfections te permettra de te concentrer sur tes forces, de t'améliorer progressivement, et de vivre avec plus de sérénité. 12e leçon, recherche la vertu avant tout. Pour les stoïciens, la vertu est le fondement d'une vie accomplie. Le courage, la justice, la tempérance et la sagesse sont les vertus cardinales sur lesquelles repose l'éthique stoïcienne. Peu importe ce que tu accomplis dans ta vie, ce qui compte réellement, c'est la manière dont tu le fais. Un succès obtenu sans intégrité n'aura jamais la même valeur qu'un succès aligné sur tes valeurs. La recherche de la vertu signifie que, dans tout ce que tu fais, tu devrais t'efforcer de rester fidèle à tes principes. La manière dont tu réagis face aux défis, la façon dont tu traites les autres, et les choix que tu fais chaque jour sont autant d'occasions de cultiver la vertu. En vivant selon tes valeurs, tu trouveras une satisfaction durable, car tu seras en paix avec toi-même, peu importe les circonstances extérieures. Voilà, nous venons de passer en revue 12 leçons puissantes du stoïcisme qui peuvent réellement transformer ta vie. Chacune de ces leçons est bien plus qu'une simple phrase ou un concept théorique, elles représentent des principes profonds et pratiques qui, lorsqu'ils sont intégrés dans ton quotidien, peuvent mener à des changements significatifs. Le stoïcisme nous enseigne à retrouver le calme intérieur, à naviguer avec sagesse à travers les tumultes de la vie. Dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où les émotions peuvent rapidement nous submerger, ces leçons te permettent de mieux comprendre tes propres réactions et de cultiver un état d'esprit plus serein. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, tu commences à développer une vision claire de tes priorités. Tu réalises que la vie ne se résume pas aux biens matériels ou aux succès éphémères, mais plutôt aux valeurs que tu choisis d'incarner. Ces principes te guident dans la prise de décision et t'aident à t'aligner sur tes véritables aspirations. Si tu appliques ne serait-ce qu'une partie de ces leçons, tu verras des changements incroyables dans ta manière d'aborder la vie. Peut-être que tu deviendras plus résilient face aux échecs, plus en paix avec tes imperfections, ou encore plus capable de savourer l'instant présent. Ces transformations ne se produisent pas du jour au lendemain, mais avec le temps et la pratique, elles se solidifient. N'oublie pas, la clé, c'est la constance. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage. Reviens à ces principes chaque jour, même si ce n'est que pour quelques instants. Que ce soit à travers la méditation, la réflexion personnelle, ou des moments de pause dans ta routine, ces pratiques quotidiennes te permettront de cultiver ta force intérieure. Avec le temps, tu développeras une force intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Cette force devient ta boussole, te guidant à travers les défis, les critiques et les incertitudes de la vie.
En embrassant ces leçons stoïciennes, tu peux non seulement transformer ta propre existence, mais aussi inspirer ceux qui t'entourent à faire de même. En fin de compte, le stoïcisme est un appel à vivre de manière authentique, en accord avec nos valeurs et avec courage. Prends le temps de réfléchir à ces leçons et commence dès aujourd'hui à les intégrer dans ta vie. La transformation que tu cherches commence maintenant, ici, dans l'instant présent.